En toi, Jésus, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. En toi, Jésus, je vis mon fardeau. En toi, je peux éclairer ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. En toi, Jésus, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. Je chanterai, Seigneur, tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom, tant que je vivrai. Je chanterai, Seigneur, tant que j'existerai. Oh, je célébrerai ton nom, tant que je vivrai. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, parce que tu es Dieu éternel. Gloire te soit rendue à toi seul. Alléluia. Yes. Le reçois de moi le parfum qui t'est dit, la beauté de ton nom, oh mon âme perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi le parfum qui t'est dit, la beauté de ton nom, oh mon âme perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Plus que toutes les choses, je t'aime.
Plus que toutes les choses, je t'aime. Jésus, je t'ai donné ma vie. Je t'aime. Plus que toutes les choses, je t'aime. Et je t'ai donné ma vie. Jésus, je t'ai donné ma vie. Je t'aime. Plus que toutes les choses, je t'aime. Et je t'ai donné ma vie. Jésus, 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 je t'ai donné ma vie. Je t'aime. Plus que toutes les choses, je t'aime. Jésus, je t'ai donné ma vie. Jésus, je t'ai donné ma vie. Alléluia, Seigneur Jésus. Je donne gloire à ton nom, Jésus, oh, gloire à ton nom, Jésus, car ton nom est saint et digne de louange. Je donne gloire à ton nom, Jésus, oh, gloire à ton nom, Jésus, car ton nom est saint et digne de louange. Oh, car ton nom est saint et digne de louange. Oui, car ton nom est saint et digne de louange. Jésus, car ton nom est saint et digne de louange. Oui, car ton nom est saint et digne de louange. Tu peux dire à Jésus que son nom est saint, qu'il est digne de louange, car ton nom est saint et digne de louange. Dites à Jésus que son nom est saint, oui, car ton nom est saint et digne de louange. Oh, car ton nom est saint et digne de louange. Son nom est saint, digne de louange. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Gloire et louange à Dieu.
Je suis Rikopala Simba. Je vous apporte la solution à nos problèmes. Cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est ta solution. Jésus est ma solution. Jésus est notre solution. Amen. Je suis de l'église Le Corps du Christ à Montréal. Je tiens à souhaiter aussi une bonne fête à tous les papas. Bonne fête à tous les papas biologiques et spirituels. Happy Father's Day. Que Dieu vous garde et vous protège et que Dieu vous donne la sagesse de savoir comment instruire et éduquer vos enfants biologiques ou spirituels aussi. Bonne fête à tous les papas, vous partout où vous êtes, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, partout où vous êtes. Bonne fête de Père. C'est une grâce encore aujourd'hui de se réveiller et de comprendre que Dieu nous a prêté encore le souffle de vie. Que la paix de Dieu demeure dans vos maisons. Que la paix de Dieu demeure dans vos cœurs. Jésus n'était pas venu pour apporter la paix dans ce monde. Jésus était venu pour apporter la paix dans le cœur de celles et ceux qui vont l'accepter lorsqu'il était venu. La paix de Jésus dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos projets. Que Dieu soit loué. Vous savez, Dieu veut toujours quelque chose de bon pour nous. Le Seigneur, Dieu veut absolument quelque chose de meilleur pour nous tous. Il a le plan de bonheur, mais il y a quelqu'un qui a le plan de malheur pour vous, pour nous qui sommes enfants de Dieu. Jésus-Christ a dit lorsqu'il viendra, il va attirer, nous serons attirés. Pourquoi serons-nous attirés? Parce qu'il y aura l'enlèvement. Tous celles et ceux, oui, tous celles et ceux bien-aimés qui ont la nature de Jésus-Christ vont être enlevés. C'est comme cet aimant, vous voyez ça, c'est un aimant. Je le mets sur une feuille. L'aimant va attirer seulement tout objet qui a la même nature que lui. C'est la même chose lorsque Jésus viendra. Il viendra. Mais le diable ne veut pas que tu puisses avoir la nature de Christ. Il viendra, il va faire ceci. Si tu as la nature de Jésus-Christ, tu seras attiré. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Je peux tout mettre ici, la carte bancaire. Je peux mettre le billet de banque, mais ça ne va pas. Ça ne s'emporte pas, ce n'est pas enlevé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la nature de cet aimant. Mais ce métal, et comme Jésus-Christ, il viendra et il va enlever seulement celles et ceux qui lui appartiennent. Dieu règne dans le cœur de celles et ceux qui lui appartiennent. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Il viendra. Seulement la même nature que lui. Aujourd'hui, bien-aimé, ma soeur, mon frère, aujourd'hui, pose-toi la question, ai-je la nature de Jésus? Est-ce que lorsqu'il viendra, serai-je enlevé? J'espère que oui. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, mets ta vie en règle. Aujourd'hui, n'attends pas demain. Parce qu'il peut venir ce soir. Il peut venir ce soir. Mais si tu ne l'as pas accepté, si tu ne l'as pas accepté, si tu n'as pas sa nature, il viendra et tu vas rester. Mais seulement celles et ceux qui ont la même nature que lui qui vont partir avec lui. Ouh, l'enlèvement, qui vont partir avec lui. Et la prière, le vœu de mon cœur est que nous tous puissions un jour être enlevés dans le ciel, dans le cieux, avec Jésus-Christ. Mais il faut porter sa nature. Nous voulons parler d'un sujet aussi très important. C'est lui qui empêche, qui veut t'empêcher d'être enlevé. C'est qui ça? Est-ce que c'est ton frère? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ta mère qui veut t'empêcher, qui veut empêcher que tu puisses porter la nature de Dieu?
Ma Bible déclare ceci dans Ephésiens chapitre 4, au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point en colère. Est-ce qu'il vous arrive de vous mettre en colère? Hein? Mais la Bible dit, il n'a pas interdit. Il n'a pas dit de ne pas te mettre en colère. Mais il dit que si tu te mets en colère, ne pêche pas. Alors tu dois savoir te contrôler. Amen. Est-ce que tu es un homme colérique? Tu es une femme colérique? Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et 27, pourquoi il nous dit cela? Pourquoi il te le dit cela? Attention à la colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne va pas dormir tout en étant en colère envers quelqu'un d'autre. Ne garde pas quelqu'un dans ton cœur avant d'aller dormir. Garde Dieu dans ton cœur. Il y a une très bonne raison pour laquelle Jésus dit cela. La parole dit cela. Et ne donnez pas accès au diable. Si tu te mets en colère, ma soeur, si tu te mets en colère, mon frère, et que tu ne te réponds pas, tu ne pardonnes pas, tu donnes accès à qui? Au diable. Oh oui, vous me direz oui, combien de fois n'ai-je pas été en colère? Il n'est jamais trop tard pour comprendre les choses dans le Seigneur. Si tu te mets en colère, tu donnes accès au diable. Et ce n'est pas seulement la colère qui donne accès au diable. Mais ce message n'a pas été donné aux païens. Lorsque l'auteur d'Éphésiens nous dit cela, si vous vous mettez en colère, il parlait aux chrétiens et chrétiennes, à ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Alors, c'est-à-dire que nous pouvons nous mettre en colère. Mais attention, le diable ne cherche qu'une faille pour qu'il puisse s'introduire. Amen. La Bible nous dit ceci. Il a accès de plusieurs façons. Ne donnons pas accès au diable. Amen. Est-ce que tu peux dire à toi-même, à celui ou à celle qui est à côté de toi, ne donne pas accès au diable? Non, ne lui donne pas accès. Nous allons comprendre des choses. Au fait, qui est-il? Quelle est son origine? Vous savez, il est très important de connaître ton ennemi. Amen. Il est très important, il est capital. La Bible nous dit qu'il est très important de connaître les ruses de ton ennemi. Si tu ne connais pas ton ennemi, si tu ne connais pas comment il agit, tu vas tomber facilement dans son piège. Et tu vas commencer à accuser tout le monde de tort et à travers. Tu dois connaître ton ennemi. Et tu dois comprendre quelles sont les armes que ton ennemi utilise aussi. Parce que nous aussi, Dieu nous a donné des armes. Et les armes de Dieu. Dans Éphésiens nous parle. Les armes de Dieu. Éphésiens 7, Éphésiens 9. Les armes de Dieu. Alors, il faut comprendre cela, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement de dire que je suis chrétien ou je suis chrétienne. Non. Tu dois connaître ton ennemi. Qui est-il? Et si tu le connais, ça va être facile pour toi de déjouer ses plans. Parce que Jésus a dit que je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Mais le diable est venu pour détruire les enfants de Dieu. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et si tu ne connais pas le diable, tu seras fait facilement. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible déclare: soyez sobres, vigilants, veillez,
Pourquoi? Car votre ennemi, votre adversaire, le diable, ton ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta tante. Ton ennemi, c'est le diable. Il dit, veillez, frères et sœurs, lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu t'approches de cet ennemi qui est le diable. Et il est mauvais garçon. Qui était-il? La Bible nous parle des archanges. Dans la Bible, il n'y avait que 3 archanges. Il y a l'archange Lucifer, lui, Lucifer. Il y a l'archange Michael. Et il y a l'archange Gabriel. Les archanges ne sont pas, ils ont le rang plus élevé que les anges. Et l'archange Gabriel, c'est lui qui vient annoncer les nouvelles. Rappelez-vous l'histoire de Marie. Rappelez-vous l'histoire de Zacharie. C'est lui qui vient toujours annoncer les nouvelles. L'archange Michael, c'est lui le guerrier. Daniel 7, Daniel 9, Daniel 12 nous parle de cela. C'est lui qui est le guerrier. C'est lui qui combat pour nous. Et l'archange Lucifer, c'est lui qui s'occupait de quoi? Vous le savez bien. L'adoration, la louange. C'est lui qui transportait la louange de la terre jusqu'au ciel. C'est lui qui transportait la louange. Il faisait le trafic de la louange pour apporter la louange. Il conduisait la louange. Il n'était pas n'importe qui. C'est lui qui est aujourd'hui ton ennemi, qui est l'ennemi de Dieu et qui est notre ennemi. Il connaît la parole de Dieu. Il te connaît. Il connaît ton passé. Amen. Ne l'oublions pas. La Bible rapporte que Dieu a en effet créé un esprit angélique. Il n'était pas méchant, il n'était pas mauvais. Dieu l'a créé bon. Il était puissant, intelligent et beau. Amen. Intelligent, puissant, il était beau. Il a un jour décidé, comme toi un jour tu peux décider, mais lui il a pris une mauvaise décision. Toi ne prends pas une mauvaise décision. Il a décidé un jour de se révolter contre Dieu. N'oublions pas une chose, il s'appelle Lucifer, c'est-à-dire ange des lumières. Il pouvait choisir pour continuer à servir Dieu. Mais un jour, il s'est révolté. C'est lui qu'on appelle aujourd'hui adversaire Satan. Vous savez, servir Dieu est un choix. Amen. Lorsque tu choisis de servir Dieu est un choix. Dieu ne nous oblige pas. Même les anges, ils ne sont pas obligés. Pas du tout. Dieu nous a créés comme les anges. Il nous a donné le libre choix. Il nous a laissé le libre choix de choisir. Aujourd'hui, tu as fait un bon choix d'appartenir à un bon camp, le camp de Dieu. Tu as fait un bon choix d'écouter le message. Tu as fait un bon choix de choisir Dieu. Mais Lucifer, il a fait un choix différent. Il a pris une décision librement. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14, Ézéchiel chapitre 28 plutôt, verset 13 à 17, la Bible nous parle, nous dit ceci concernant Lucifer, celui qui est aujourd'hui notre ennemi. Qui était-il? Amen. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14, vous pourrez lire à la maison Ézéchiel 28, 13 à 17. La Bible nous montre son choix. Le choix auquel il a fait face. La Bible déclare ceci dans Ésaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel,
astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Voilà, quelle ambition! Ce n'est pas mal d'avoir des ambitions, mais tout dépend de quelles ambitions que toi tu as. Amen. C'est toujours bien d'avoir des ambitions. Mais quelles étaient les ambitions de Lucifer? Je vais monter au ciel. Il se disait dans son cœur. Et Dieu sonde le cœur et le rein. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées plutôt. Je serai semblable au Très-Haut. Oh là là, il est allé trop loin quand même entre nous. Hein? Je serai semblable au Très-Haut. Il est allé très loin. Il ne s'est pas limité seulement de se révolter, mais je serai semblable. Frères et sœurs, la révolte, c'est quelque chose de mauvais. Je parle concernant Dieu. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu t'approches d'un ennemi. Et c'est une façon de te révolter. Il s'est révolté. Il a dit, je serai semblable au Très-Haut. Vous savez, qu'est-ce qui a fait cela? La beauté, la sagesse et la puissance de Lucifer ont fait qu'il puisse être orgueilleux, qu'il devienne orgueilleux. Toutes les bonnes choses créées en lui par Dieu, toutes ces choses l'ont conduit à devenir orgueilleux. Et à l'orgueil a conduit à sa chute. Faisons très attention. L'orgueil précède la chute. Dans tout ce que nous faisons. Mais une chose que j'aimerais souligner. Amen. Amen. Une chose que j'aimerais souligner. Lorsqu'il a été précipité, il n'a jamais perdu toute sa puissance. Et encore moins sa beauté. Vous allez voir l'affiche qui a été postée plutôt sur Facebook. Quelqu'un qui a des cornes avec des lances comme ça, quelqu'un qui est laid, qui est vilain. Le diable n'a jamais été laid, il n'est jamais vilain. Amen. Ça, ce sont les ruses, les gens trompent. La Bible dit, ça s'appelle Lucifer, l'ange des lumières. Il était beau. Ces images que vous voyez avec des cornes et quelqu'un qui est tout noir, coincé comme si, ce n'est pas vrai. Ça, ce sont les ruses du diable. Lorsqu'il vient, si quelqu'un vient pour te séduire, il ne va pas venir avec des cornes. Il va être bien, pourtant. Il va s'habiller bien. Il va se mettre à la 36 pour venir te séduire. Quelqu'un qui a des cornes ne pourra pas te séduire. Amen. Il va faire un maquillage pour te séduire. Alors faisons très attention à ce genre d'image. Non. La Bible déclare et dit qu'il était beau. C'est la raison pour laquelle on l'a appelé Lucifer, c'est-à-dire lumineux, ange des lumières. C'est Lucifer, qu'est-ce qu'il a fait? Notre ennemi. Lorsque la Bible dit ne donnez pas accès au diable, il parle à vous et à moi, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans le jardin d'Éden. Vous savez qu'il pouvait rester dans le jardin d'Éden et puis monter vers le Seigneur. Toutes les portes lui étaient ouvertes. Quelle grâce! Amen. Il est venu dans le jardin d'Éden. Il a vu la femme, Ève, comme nous connaissons l'histoire.
Comme il voulait devenir comme Dieu, comme il s'est révolté, dans son cœur, toutes ces choses, il est venu, le mensonge est entré en lui. La Bible n'a jamais expliqué comment est-ce que le mensonge est entré dans le diable. La Bible n'a jamais expliqué cela. Là où la Bible s'était, nous apprenons à nous taire aussi. Mais nous savons une chose, le mal est entré en lui. Comment? La Bible n'a jamais expliqué cela. Il y a certaines choses que Dieu n'a pas besoin de nous expliquer. Contentons-nous de ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Il est venu dans le jardin d'Éden. Il a posé à la question à la femme, Dieu vous a-t-il réellement de ne pas faire ceci, cela? Et la femme a dit, oui, Dieu nous a interdit. Et nous connaissons l'histoire, il a dit, non, vous pouvez manger cela. Dieu ne veut pas que vous en mangiez, parce que le jour que vous allez en manger, vous allez devenir comme de Dieu. Oh non, vous n'allez pas mourir. Elle dit, mais si je mange, je vais mourir. Elle a dit, non, tu ne vas point mourir. Genèse chapitre 3, verset 4. Habit de confiance, quelqu'un qui était avec Dieu. Quel habit de confiance? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que quelqu'un avec qui vous aviez confiance, qui vous a trahi? Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui trahissent aussi la confiance. Ne sois pas comme le diable. Il dit à la femme, non, vous pouvez manger, vous ne mourrez point. Frères et sœurs, j'aimerais vous souligner une chose, que le premier mensonge de la Bible a été commis dans le jardin d'Éden. Et ce premier mensonge de la Bible se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 4. Le premier mensonge de la Bible se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 4, dans le jardin d'Éden. Et c'est pour cela la Bible appelle le diable le papa, le père du mensonge. Aujourd'hui, c'est la fête des papas, la fête des pères. Hein? Est-ce que lui, c'est un père? C'est à vous-même de décider. Est-ce que le diable est un père? On ne peut pas lui souhaiter bonne fête des pères, non? Non. Amen. Le premier mensonge de la Bible se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 4. Il a dit non, vous ne mourrez point. Et nous connaissons l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé après sa révolte? La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12. Il y a guerre dans le ciel. Michel, l'archange Michel, que nous avons parlé de lui, l'archange guerrier, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon, qui est le diable, qui est Lucifer, et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Pas seulement lui et ses anges. Lui, il avait un tiers d'anges qu'il contrôlait. L'ange Michael avait un tiers d'anges. Et l'ange Gabriel avait un tiers d'anges. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour cela la Bible dit que ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui ne sont pas avec nous. Il est parti seulement avec un tiers. Mais les autres sont restés. Les 2 tiers sont restés. Amen. C'est pourquoi, verset 12, une fois précipité, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre, malheur à nous qui habitons sur la terre. Car le diable, oui, est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de jours. Écoutez une chose. Il a été précipité. Il est sur la terre. Au fait, le pouvoir que le diable a, ce n'est pas Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Nous devons comprendre cela. Le pouvoir a été donné à Adam. Dieu avait dit, assujettissez la terre. C'est Adam qui avait le pouvoir. Mais lorsqu'il est tombé dans le piège du diable, il a remis tout le pouvoir au diable. Amen.
Il fallait qu'un autre Adam vienne, qui est Jésus-Christ. Le pouvoir que Adam avait, il a transmis cela au diable, en désobéissant à Dieu. Luc chapitre 10, verset 18, Jésus dira ceci: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. S'il tombe du ciel, alors c'est pour venir où? Amen. Amen. S'il tombe du ciel, frères et sœurs, alors il est venu. Et 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire, l'ennemi, le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il est en train de chercher qui il va dévorer. C'est pour cela, encore une fois, si vous vous éloignez, une fois que vous vous éloignez de Dieu, vous vous approchez du diable et vous devenez dévorable. Ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose qui est réel, qui est vrai. Nous allons voir quelque chose. Pourquoi éviter de lui donner accès? La Bible dit: ne lui donnez pas accès. Mais pourquoi ne pas lui donner accès? Nous comprenons beaucoup de choses déjà. Pourquoi ne pas lui donner accès? Qu'est-ce que la Bible me dit dans Jean chapitre 8? Ouf! En toi, Jésus Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je ne me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. En toi, Jésus, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir gloire de ta gloire. En toi, je vivrai pour pardon. En toi, je vivrai pour l'éternité. Je vivrai pour l'éternité. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. Et oh, en toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. En toi, je vivrai pour l'éternité. Jean chapitre 8 verset 44. Qu'est-ce que ma Bible me déclare concernant le diable? Ne lui donnez pas accès. Pourquoi ne pas lui donner accès? Vous avez pour père, ça c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Pas à ses disciples, mes disciples étaient là, mais c'était aux pharisiens. Vous avez pour père le diable. Waouh! C'est la fête des pères. Mais les pharisiens avaient pour père le diable. Il ne faut vraiment pas que le diable soit ton père. Amen. Est-ce que tu peux dire: je refuse d'être le fils du diable? Je refuse d'être le fils ou la fille du diable. Je refuse d'être la fille du diable. C'est un papa qui est menteur. La Bible déclare: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il a été meurtrier, assassin. Dès le commencement. C'était le commencement où? Dans le jardin d'Éden. Et il ne se tient pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. C'est sa nature.
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père plutôt, dit mensonge. Pourquoi ne pas lui donner accès? Parce que c'est un menteur, c'est un meurtrier. Et si tu lui donnes accès, il va te détruire. Il est venu pour te détruire, mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Pourquoi éviter de lui donner accès? La Bible déclare ceci. Il présente le diable comme un prédateur qui veille sur sa proie. Il est rusé et qui attend n'importe quelle occasion. Pourquoi? Il attend n'importe quelle occasion pour nous attaquer, pour t'attaquer. Lorsque tu lui donnes accès, il t'attaque. Lorsque tu ouvres une ouverture, il t'attaque. Peu importe le nombre d'années que tu es dans le Seigneur. Amen. Pas seulement le païen. D'ailleurs, le païen, ils sont, comme la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance, la coupe du diable. Le monde entier est sous la puissance du diable. Mais, gloire soit rendue à Dieu. Dieu règne dans le cœur de celles et ceux qui lui appartiennent. Amen. Dieu règne dans le cœur de celles et ceux qui lui appartiennent. Il faut appartenir à Dieu. Il faut quitter le royaume du ténèbre pour venir dans le glorieux royaume des lumières de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous baissons la garde, lorsque tu dors un sommeil spirituel, il profite, tu lui donnes accès. Il profite pour détruire notre vie, ta vie. Il profite pour détruire les familles. Il profite pour détruire les communautés. Et j'en passe. Il profite pour détruire ta santé. Amen. Il faut connaître ton adversaire. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6. La Bible dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6. Faut pas dormir. On parle de sommeil spirituel. On ne veut pas prier. On ne veut pas aller à l'église. On ne veut pas lire la Bible. Les sommeils spirituels. La distraction du monde. Jean chapitre 10 verset 10. Je vais me baser sur la parole. Amen. Jean chapitre 10 verset 10. Vous connaissez ce verset et j'aimerais, s'il y a possibilité, que vous puissiez souligner cela dans votre Bible. Gardez ce verset. C'est un verset capital. Très capital. Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Donc le diable ne vient que pour dérober, égorger. Quelqu'un qui t'égorge n'est pas une bonne personne. Oh, fais ceci, je veux voir quel est ton collier. Pour t'égorger, pour nous égorger et détruire. Il est venu pour détruire. Malheur à vous taire, la Bible déclare, car le diable est descendu avec une forte colère, sachant qu'il lui reste peu de jours. Il est venu pour nous détruire, pour te détruire, détruire ta famille, détruire ton ministère, détruire ta femme, détruire tes enfants, détruire ton mari par la drogue, par l'assassinat, par des viols, par tellement de choses. C'est ça l'œuvre du diable. Les dirigeants de nos pays, les voleurs, les bandits, les assassins, ils tuent des gens jour et nuit. Mais lorsque quelqu'un vole un petit bonbon, on le met en prison. Mais c'est eux qui doivent être en prison. C'est eux qui égorgent le peuple. C'est eux qui font souffrir le peuple. Toi qui as pris un petit bonbon, un petit biscuit parce que tu avais faim, tu vas en prison. Dans ce monde, il n'y a pas de justice. Accrochons-nous à Jésus-Christ parce que dans le royaume de Dieu, il y a la justice. Amen. Un petit bonbon, un petit chewing-gum, tu prends, on t'arrête. Mais ceux qui sont là, c'est eux qui sont des grands voleurs. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis, amen,
Il parle de toi. Amen. Il parle de toi. Afin que les brebis, il parle de moi. Et la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. Je dois acclamer cette parole. Alléluia. Voilà un réconfort. Il est venu ici, le diable. Mais Jésus dit non. Il est venu, je ne vous laisse pas seul. Mais moi, je suis venu. Afin que vous, mes brebis. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, je suis la brebis du Seigneur? Amen. Et la vie éternelle. Et en abondance. Au fait, lui là, ces garçons, c'était un mauvais garçon, nous devons comprendre cela. Lui, il vient, mais comment il va utiliser, comment il va faire pour rentrer en contact avec les gens, comment il va faire pour détruire, comment il va faire pour égorger. Lorsqu'on lui donne accès, comment il fait? Parce qu'on ne le voit pas. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Il faut comprendre une chose. Le diable est un esprit, c'est un ange. Jésus est Dieu. Il ne peut pas avoir la même puissance que Jésus. Parce que lui est un ange. Amen. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un ange. Et c'est Dieu qui a créé les anges. Mais lui, la Bible déclare, il est descendu pas seul, avec les autres, les tiers qui étaient avec lui, qui ont comploté avec lui. Mais ils ne sont pas au chômage. Les anges, ils ont des corps. Mais les démons n'ont pas de corps. Un démon, c'est un esprit qui n'a pas de corps. Et le diable utilise toutes ces tactiques. C'est important que nous puissions comprendre. Ne donnez pas accès. Ils ne demandent pas la permission. Les démons, ils vivent mieux dans un corps. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir, lorsqu'on chasse les démons dans le corps d'une personne, il va dans le désert, dans le lieu aride, il cherche une place, s'il ne trouve pas, il revient. Et si cette personne n'était pas bien équipée, sa situation serait encore pire qu'avant. C'est ce que Jésus nous dit. Les démons cherchent un corps. Et le diable utilise son armée pour posséder les gens. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Lorsque tu donnes accès, nous allons voir cela, Qui ils utilisent d'abord? Pour posséder, pour influencer, pour obséder. Qui ils utilisent? Lisons la Bible. Lisons la Bible. Nous devons comprendre la risque du diable. Qui il utilise, diable? Matthieu chapitre 10, verset 36. La Bible déclare, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ne tirez pas encore des conclusions. Alors dans Genèse chapitre 4, verset 8 à 10. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et les tua. Voilà comment l'esprit rentre, même dans la famille. C'est très important de comprendre cela. Il peut utiliser quelqu'un de ton milieu, quelqu'un dans ton église. Allons encore. Frère, il est important d'avoir l'esprit de discernement pour savoir qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Il y a une histoire encore qui me vient en tête avant de lire 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Vous savez, un jour, Jésus parlait avec ses apôtres. Il parlait. Et puis, Pierre a dit à Jésus, lorsqu'il parle de la coupe, oh, tu ne vas pas boire de cette coupe. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Pierre? Arrière de moi, qui? Satan. Arrière de moi, qui? Satan. Il n'a pas dit Pierre. Il ne visait pas Pierre. Mais si même un disciple qui laisse une ouverture, le diable peut utiliser ta voix. Il va parler. Les démons, ils connaissent nos voix. Nous allons y voir. Nous allons voir un exemple. Arrière de moi, Satan. Mais c'est Pierre là, lui-même qui il n'y a pas longtemps, qui avait confessé. Lorsque Jésus leur posa la question, il posa aux disciples la question, qui dit-on que je suis?
Tout le monde a dit, tu es un tel, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste venait d'être tué. Tu es un tel, un tel, un tel. Et Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, c'est pas toi qui l'as dit, mais c'est mon Père dans les cieux. À l'instant même, il avait été utilisé par le Seigneur. Le Saint-Esprit avait utilisé Jésus-Christ pour parler. Pas Jésus-Christ plutôt, Pierre pour parler. Amen. Et après, le diable, il a profité. Mais Jésus avait l'esprit de discernement. Il a dit, arrière de moi, Satan. Nous devons prier pour avoir l'esprit de discernement. Tu sais, une guitare, vous savez, un instrument, comme une guitare comme celle-là. Je peux la jouer. La même guitare, la musique du monde. La même guitare, même instrument. Et le même instrument aussi, je peux l'utiliser pour la musique de Dieu. Victoire à l'agneau. C'est le même instrument. Et c'est le même instrument que le diable peut vouloir utiliser aussi. L'esprit de discernement. Nous devons avoir cet esprit de discernement, frères et sœurs. Nous sommes arrivés à la fin. Tous les signes que Jésus vient bientôt apparaissent. Et le diable s'est acharné, il s'acharne sur les enfants de Dieu, sur nos familles, sur les églises. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. L'auteur de la Bible nous dit ceci. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ils utilisent aussi des apôtres. Des gens qui ont été appelés par Dieu peut-être. Mais à un moment donné, qu'ils ont tourné leur veste. Ils sont révoltés, comme lui-même Satan. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est grave ça. L'esprit de discernement. Tu dois prier pour avoir ça. C'est pas tout le monde qui est à l'église qui est vrai pasteur, qui est vrai apôtre. Le diable, il sait comment corrompre les gens. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Lui-même, il se déguise. Tu dors, tu vois quelqu'un qui est venu t'étrangler. Satan porte son visage avec ses démons. Et toi, tu commences à dire, oh, j'ai vu un tel, j'ai vu le frère un tel qui est venu pour me faire du mal. Satan utilise même les visages des gens. Il utilise la voix. L'esprit de discernement. Jean chapitre 10, verset 10. Il ne vient que pour dérober. Jean chapitre 10. Égorger. Égorger. Tu dois prier. Et à la fin, Dieu le voulant, nous allons prier pour que Dieu te donne l'esprit de discernement. Demande cela à Dieu. L'esprit de discernement. Et la Bible déclare ceci, 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ce sont des ministres de l'injustice, mais ils se déguisent en ministres de justice. Dans nos églises. Ce n'est pas dans la rue. Leur fin sera selon leurs œuvres. Matthieu chapitre 10, verset 21. Qui le diable peut utiliser encore? À part les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Qui le diable peut utiliser encore? Nous avons parlé le jour. Matthieu chapitre 10, verset 21. Attention. Ce message n'est pas pour diviser vos familles. Hein? Amen. Maintenant, il ne faut pas dire, oh, ma tante là, mon frère là, non. Écoutez à la fin du message. Amen. Amen. Ok. C'est pas que, oh non, le pasteur a dit, mon frère, le pasteur a dit, mon pasteur, oui, le diable, il est capable de le faire. Matthieu chapitre 10, verset 21. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant à la mort. Les enfants, oui, les enfants se soulèveront plutôt contre leurs parents. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et les feront mourir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les enfants qui se soulèvent contre les parents. Mais qui est l'auteur de cela? Qui est la source de ces problèmes? J'espère que vous avez compris. Il crée les désordres. Qui est la source de ces problèmes? Ouvrons notre Bible encore, Éphésiens chapitre 6. La Bible déclare, notre combat,
Ce n'est pas contre la chair ou les sangs. Amen. C'est-à-dire mon combat, mon ennemi, ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas ma tante, ce n'est pas mon père. Beaucoup de gens ont plein d'ennemis aujourd'hui dans la famille. Beaucoup de gens détestent les gens. Combien de personnes toi tu détestes? Chaque fois que tu dis de mal des personnes, c'est mauvais ça. Chaque fois que tu détestes, tu dors dans ton cœur, tu es en colère envers quelqu'un. Non, ma soeur, non mon frère, ce cœur appartient à Dieu. Ton cœur appartient à Dieu. Enlève les gens que toi tu as gardés dans ton cœur, prisonniers ou prisonnières. Non. C'est le diable qui est content. Tu souffres. Parce que le diable cherche à te faire souffrir. Amen. Notre combat n'est pas contre la chair ou le sang, c'est-à-dire, je n'ai pas à combattre contre ma soeur ou mon frère. Et là, lorsque nous allons comprendre cela, nous allons voir l'unité dans nos familles, l'unité dans nos églises, l'unité dans nos communautés, même dans nos pays, nous allons voir l'unité. Et le diable, il est malin, il sait que lorsqu'il y a l'unité, il sait que les gens, lui, ne pourra plus avoir accès. Et il cherche à diviser. Lorsqu'il sait que toi, tu détestes tu dis, oh, je n'aime pas le frère Rico, je ne l'aime pas du tout. Le diable est content, il dit, alléluia, tu as raison de ne pas l'aimer. Tu vas inventer des choses, oh, le Rico, il est comme si, tu vas inventer des choses qui n'existent pas. Bon, je ne cite pas le nom de quelqu'un, je cite mon nom parce que je ne veux pas que les gens se sentent visés. Oh, je n'aime pas un tel, la sœur X, parce qu'elle est comme ci, comme ça. Non, attention. La bouche a été donnée pour exhorter, pour prier, et non pas pour maudire. Très important. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu le fais, tu donnes accès au diable. Et les démons des palabres, les démons des jalousies, les démons des tueries, les démons de la haine, il va entrer en toi. C'est un esprit. En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, faisons très attention. Il n'y a pas un vaccin contre cela. C'est pour ça que la Bible nous dit, veillez. Soyez sobres, veillez. Car votre ennemi, le diable, il rôde. Il rôde. C'est un imitateur. Pas comme une chèvre. Pas comme un moustique. Pas comme un oiseau. Mais comme un lion. Parce qu'il sait que Jésus, le lion de la tribu de Juda, il rôde pour nous garder, pour nous protéger. Amen. 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 Il rôde pour nous garder, nous protéger. Mais lui, il nous rôde maintenant. C'est pour cela que je disais. Et la Bible dit, il est venu pour détruire les enfants de Dieu, mais Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Mon ennemi, non. La source de notre problème se trouve dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. C'est ça. Éphésiens chapitre 12. Notre ennemi, c'est le diable. Nous combattons contre, pas contre la chair, pas contre le sang, mais contre les esprits malins, la Bible déclare, qui sont dans les airs. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Oh, vous savez, avant de finir 2-3 histoires et 2-3 versets, Dieu a permis que je fasse un voyage dans un pays. Après le culte, la famille est venue me voir pour me dire que, pasteur, nous on ne dort pas bien. Nous on ne dort pas bien. C'était au Togo. Nous on ne dort pas bien. Pourquoi? Parce que nous avons un enfant. Mais cet enfant, avant de l'avoir, nous avons été voir un magicien. Vous savez, la femme cherchait à avoir d'enfant, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Ils sont allés voir un sorcier, un magicien ou un quoi, je ne sais pas quoi. Un diseur ou diseuse de bonnes aventures, que nous allons voir cela. Et l'enfant est né après un temps. Mais notre enfant, la nuit, nous donne de maux de tête. Nous voyons toujours des cris, beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et je leur ai dit une chose qui est vraie aussi. Dans le désespoir,
tu risques d'ouvrir la porte à l'ennemi. La femme allait dormir au cimetière. Ceci, c'est cela. Je pense qu'après 4-5 ans, je ne sais pas combien d'années, ils ont eu cet enfant-là. Mais cet enfant leur causait du trouble. Trouble et du trouble. Trouble partout, des problèmes. Un esprit maléfique est rentré dans la vie de cet enfant. Pourquoi? Parce que les parents avaient donné accès au diable. Le diable te donne d'une main, et de l'autre main, baf. Un magicien, un sorcier fait partie de l'armée du diable. Et je leur ai dit, première chose, répentez-vous. Vous ne pouvez pas venir dans l'église, prier, chanter, sans ne pas pouvoir vous repentir. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Quittez le royaume des ténèbres, vous venez dans le royaume des lumières. Et là, le diable n'aura plus pouvoir sur vous. Amenez cet enfant, afin que nous puissions prier, délivrer cet enfant. Dieu soit rendu, que la gloire revienne à notre Dieu. 4 jours après, cela a été fait. Et ils avaient un cœur vraiment sincère ouvert. L'enfant a été délivré. Délivré. Un enfant qui chante même dans l'église. Délivré aujourd'hui. Une autre histoire qui est vraie aux États-Unis ici. Pendant la guerre du Vietnam, un pilote américain, j'espère que vous connaissez l'histoire, a été bombardé. Son avion était passé vers, je pense, Hanoï au Vietnam, et on a bombardé son avion. Oui. Disparu. Les officiers de l'armée sont venus voir la maman, la famille, pour dire votre enfant est décédé. Ils lui ont apporté la tenue, les drapeaux. La mère était inconsolable. Inconsolable. Et qu'est-ce que la mère fait? Quelqu'un est venu lui donner un conseil. Il a dit, tu es toujours inconsolable après 2-3 ans. Mais j'ai un moyen, je sais que tu peux aller voir quelqu'un et cette personne peut te faire voir ton enfant et parler même avec ton enfant. La mère a dit oui. Oui. Vous savez, le diable, lorsque tu baisses le bras, tu baisses la garde, il rentre. La mère est allée voir, on lui a amené voir un magicien, diseur de bonne aventure. Donner l'argent, payer l'argent avec une boule de cristal. Elle a expliqué son problème. Bref, 1 jour, 2 jours, 3e jour, elle est venue encore voir le magicien. On lui a dit rentre dans cette maison, elle est rentrée. Et elle a entendu la voix de son fils qui lui disait, maman, maman, tu me vois là? Oh, je suis en paix. Ne te soucie même pas. Là où moi je suis, maman, je suis vraiment en paix. La mère était vraiment satisfaite. Il a payé encore l'argent. Elle a dit, mon fils m'a parlé. La voix vraiment de son enfant. 3-4 jours après, toujours la même chose. Elle a eu l'habitude d'y aller chaque fois. Maman, ne viens même plus, ça ne sert à rien. Je suis vraiment bien, maman. Mais si tu veux venir parler avec moi, viens telle heure, telle heure. La voix de son fils. Et derrière un miroir, le visage de son fils est apparu. Une histoire qui est vraie. Le diable est mauvais, attention. 2 semaines, 3 après, la maman était à la maison. Elle entend sonner. Cling. Elle ouvre la porte. Qui elle voit? Son propre fils. Waouh. Son propre fils. Effectivement, son fils avait été bombardé. Mais il s'était fait prisonnier. Mais ensuite, lorsqu'on a libéré les prisonniers, on a libéré son fils. Mais posez-vous la question. Avec qui cette femme parlait-elle? Avec qui cette femme parlait-elle? Vous savez, les démons, ils connaissent nos voix. Ils connaissent la voix de nos parents, de nos grands-parents. Ils prennent même les visages des gens. C'est pour cela que c'est très important d'appliquer le sang de Jésus dans notre vie, dans votre vie, dans la vie de vos enfants, dans vos familles. Il faut croire en cela, c'est réel et c'est vrai. Applique le sang de Jésus. C'est pour cela que c'est très important de demander l'esprit de discernement. Parce qu'il peut prendre ta voix. Et tu vas accuser des gens. Oh, c'est un tel est sorcier, un tel est tel. Parce que tu n'as pas le discernement, mon frère ou ma soeur. Amen. À qui parlait-elle? Nous avons vu Éphésiens 12, on dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est contre ces dominations
contre ces principautés, c'est contre eux, contre ces démons. L'ange, le diable n'est pas descendu seul. Un tiers des anges sont descendus avec lui, ils ne chôment pas. Bien que Apocalypse 9 nous dit que certains sont en prison, sont emprisonnés, ils vont être libérés après l'enlèvement et ils vont piquer des gens. Apocalypse 9, c'est pas le message, mais c'est très important de comprendre. Il y en a qui sont en prison, au cachot, mais il y en a qui sont libres et libérés. Cette femme parlait à qui? Les esprits méchants dans ces lieux. Amen. Amen. C'est un menteur. Deutéronome 18, la Bible déclare ceci: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Frères et sœurs, c'est important, je m'arrête là. L'astrologie. Beaucoup d'enfants de Dieu s'élèvent le matin par internet ou les journaux. L'astrologie. Je suis lion, je suis cancer, je suis vierge, je suis poisson, je suis quoi. Faisons très attention. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te conduire. C'est pour cela que Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra, il va nous conduire. Il va nous dire des choses. Ce n'est pas l'astrologie, ça c'est démoniaque. Tu ne peux pas, la Bible, Dieu dit c'est ça, qu'on ne trouve chez toi personne. Oh oui, personne. Qui fait le métier des devins, ngangakis, astrologues, d'augures, des magiciens. Tout ce monde-là, si tu es touché dans ta vie dans ces choses-là, ma soeur ou mon frère, si tu es rentré dans ces maisons, oh, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu peux aujourd'hui te repentir, demander pardon à Dieu et briser ces liens-là au nom de Jésus-Christ et ça peut être brisé. Amen. D'astrologue, d'augure, d'enchanteur, personne ne consulte ceux qui évoquent les esprits des morts, ceux qui disent les bonnes aventures, ceux qui interrogent les morts, ceux qui lisent la main. On voit la main, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Tout ça, c'est du diable. Et la Bible déclare ceux qui interrogent les morts. On ne peut pas interroger les morts. J'ai entendu beaucoup de gens. J'ai parlé avec ma mère qui est morte. J'ai parlé avec mon père, avec mes grands-parents. J'ai parlé avec ma fille, mon fils qui était mort. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ecclésias chapitre 9, versets 6 à 5. Les vivants. Amen. Ecclésias chapitre 9, versets 5 à 6. Les vivants. Êtes-vous vivant ou vivante? Amen. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Nous savons que nous allons mourir. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et mort est mort. Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible déclare, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ecclésias chapitre 9, verset 10 nous dit la même chose. Le mort ne peut rien. Tout ce que ta main trouve à le faire, la Bible déclare, fais-le. Car dans le séjour de mort, là où toi tu t'en vas, il n'y aura plus de pensée, plus d'activité, parce que les morts sont morts. Les morts ne peuvent plus rien. Tu ne peux pas parler à un mort. Lorsque tu parles avec des démons. Ils prennent la voix de la personne que toi, tu invoques. Ils prennent même le visage de cette personne. Mais Dieu nous interdit cela. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Comment les démons peuvent-ils rentrer? Amen. Comment ils peuvent rentrer? Oh, je suis enfant de Dieu. Comment ils peuvent rentrer? Ils peuvent rentrer par des actes ou des habitudes de péché. Il y a des actes auxquels nous devons abandonner. Ils peuvent rentrer par l'imposition des mains. Lorsqu'on transfère l'imposition de mains, ils peuvent rentrer par les paroles vaines. Attention à ce qui sort de notre bouche. Nos paroles peuvent être de matériaux de construction ou de destruction. Parce que la Bible nous déclare dans Jean chapitre 6, verset 36, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Attention à ce qui sort dans notre bouche. Chaque fois commérage, insulter, critiquer, dire de mal des gens, attention, vous faites rentrer. Vous introduisez des esprits. C'est un accès aussi au diable. Comment ils peuvent rentrer? Par des pressions dans la petite enfance, et l'enfance malheureuse, l'enfance triste, l'oppression, tout cela, les démons profitent de cela. Et les enfants sont plus vénérables dans cela. Comment ils peuvent rentrer dans un milieu d'occultisme ou de fausses religions?
Amen. Et il ne faut pas donner accès au diable. 2 Corinthiens 4, 3. Pourquoi? Parce qu'il aveugle tes yeux. Et vous allez vous poser la question, un chrétien peut-il donner accès au diable? Oui. Si tu as de mauvaises habitudes, tu donnes accès au diable, oui. Et c'est pour cela que Galates 5 nous dit, Galates 5, 16, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de quoi? Merci. Et quels sont les désirs de la chair? Les désirs de la chair, l'occasion que le diable cherche. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, trop manger, et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Amen. Comment ne pas lui donner accès? Comment ne pas donner accès au diable? Si tu as touché aux choses qui ne sont pas bonnes, il faut te débarrasser de ces choses-là. Il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie. Marche selon l'Esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Et tu dois être revêtu des armes de Dieu. Amen. Enfin, le diable nous a fait beaucoup parler aujourd'hui, hein? Le père du mensonge. Quelle est sa destination, enfin? Quelle est la destination du diable? Malheureusement, il ne sera pas seul avec ses anges. Et celles et ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ aussi. Ce qui est triste, aujourd'hui, donne ta vie au Seigneur, ma soeur. Donne ta vie au Seigneur, mon frère. Marche avec le Seigneur. Jésus n'est pas mort pour lui à la croix. Il est mort pour vous et moi, pour nous, à la croix. Quelle est la destination finale? C'est-à-dire, quel est son avenir? Parce qu'il a un avenir, le diable. Ou quel est son terminus, si vous voulez bien? Qu'est-ce qu'on dit au terminus? Terminus, tout le monde descend. Mais ne descend pas avec lui. Quel est son avenir? Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Frères et sœurs, l'avenir du diable, c'est pas l'enfer, mais après l'enfer, il y a l'étang de feu. Aujourd'hui, vous pouvez échapper à l'étang de feu. Aujourd'hui, vous pouvez échapper à cela. Comment? 1 Jean chapitre 1, verset 6. Verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. C'est pas nous purifiera, c'est au présent. À chaque fois que nous marchons avec Dieu, nous venons devant lui, le sang de Jésus nous purifie. J'aimerais que nous puissions prier. Amen. J'aimerais que nous puissions prendre un temps de prier. Tu connais toi-même ta vie spirituelle. Tu connais toi-même les difficultés. Tu connais toi-même ce qui se passe dans ta vie. S'il y a une porte qui a été ouverte quelque part aujourd'hui, tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux prier pour ta famille, pour tes frères et sœurs, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils acceptent Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il y aura l'enlèvement, frères et sœurs, nous avons montré cet exemple. Lorsqu'il y aura l'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. C'est seulement ceux qui ont la nature de Dieu. Ça, c'est un aimant. Voilà. Il attire ceux qui ont la nature de Dieu. Veux-tu être attiré par Jésus-Christ? Veux-tu être enlevé? Aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour bien commencer à faire les choses. Parce qu'après l'enlèvement, même le diable, les démons qui étaient emprisonnés vont sortir de leur prison, de leur cachot. Apocalypse 9. Et vont être là pour piquer des gens, faire du mal aux gens. Et la Bible déclare une chose. Les gens vont chercher la mort, mais la mort, ils n'auront pas la mort. Ils ne vont pas trouver la mort. Tellement ils vont souffrir. Il ne faut pas passer par là. Il ne faut pas arriver à ce point-là aujourd'hui.
si tu entends cette parole, donne ta vie au Seigneur. Nous allons prier. Mais j'aimerais que tu puisses chanter cette chanson avec moi. Et ensuite, nous allons prier. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Jésus est ma solution. Ton nom est ma solution, Jésus. Jésus est ta solution, Jésus est ta solution. Jésus est ta solution, Jésus. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. Est-ce que nous pouvons prier? Tu peux prier après moi. Répète seulement cette prière. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis en Jésus-Christ. En toi, je vais vivre le bonheur qui vient de toi. Aujourd'hui, j'abandonne ma vie entre tes mains. Prends-moi comme un agréable, inagréable. Fais de moi ce que tu veux, éternel. Et donne-moi la vie éternelle. Je te demande pardon, Seigneur, à chaque fois que j'ai désobéi à ta parole. Aujourd'hui, je viens déposer tout à tes pieds. Et je vais marcher avec toi, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Parce que tu es Dieu. Merci pour la croix. Merci pour le clou reçu. Merci pour le sang versé. Et merci pour la vie éternelle. Merci pour le sacrifice que tu as accompli pour moi. Merci, éternel, que ton Esprit Saint me conduise et me guide dans toutes les choses éternelles. Fais de moi ce que tu veux, éternel. Je suis à ta disposition. En Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père, merci parce que tu es Dieu. Nous savons que tu dis, mon peuple périt faute de connaissances. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous avons compris tellement de choses et qui feront que le diable ne pourra pas nous tromper grâce à toi, notre Seigneur Jésus-Christ éternel. Sans toi, nous sommes rien, nous sommes faits. Mais avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Laisse qu'en ce moment éternel, que tu puisses nous garder, nous protéger par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et que ton Esprit Saint puisse guider nos pas éternels. Que personne ne puisse perdre la raison pour laquelle tu l'as créé. Mais que nous tous nous puissions marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, jusqu'à ce que ton Fils viendra, le jour de l'enlèvement éternel. Souviens-toi de nous, éternel, et que la gloire te soit rendue parce que tu le mérites. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous, Amen, Amen. Que Dieu soit loué. Que la paix de notre Dieu soit avec toi. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité.